Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Couleurs Gironde. Notre invitée ce soir s'appelle Fabienne Mogg. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes spécialisée dans la restauration des poupées de collection, mais aussi des peluches. Alors vous réparez ces poupées dans une clinique des poupées qui a été créée à La Rochelle. Elle est maintenant à Bordeaux. Alors d'abord, d'où vous vient cette passion pour les vieux jouets, les vieilles poupées? Alors en fait, malheureusement, ça ne m'a jamais quitté du tout. Et effectivement, j'ai trouvé ça fabuleux de pouvoir en faire mon métier. Ça faisait très longtemps que je faisais divers métiers qui me permettaient de toute manière d'aller jusqu'au bout de mon idée. Et comme je suis un peu de caractère tenace, je me suis prêtée et avec grand plaisir parce que c'est riche en matière. Alors, on va en parler tout à l'heure concrètement pour voir comment vous effectuez ce magnifique travail de restauration. Mais d'abord, je vous emmène aux États-Unis où il y a un énorme engouement pour les poupées. Regardez ce reportage réalisé en 1993. C'est la tournée américaine de Catherine Refaber, fabricante de poupées françaises. Regardez cet incroyable succès là-bas. Ces Américaines attendent depuis 2 heures, certaines ont roulé plus de 500 miles pour venir et c'est une Française qui est l'objet de cet engouement. Elle s'appelle Catherine Refaber, créatrice de la société Corolle, le dernier fabricant français de poupées installé en Touraine. Depuis 9 ans, Corolle a investi les États-Unis. Là-bas, les poupées arrivent en 2e position des objets de collection après le timbre, une véritable passion. Et pour le collectionneur, le nec plus ultra, c'est d'avoir sa poupée dédicacée par le créateur. Chaque année en novembre, Catherine Refaber sillonne donc le pays pendant 15 jours. Objectif, soutenir commercialement son produit. Si vous voulez vendre aux États-Unis, il faut se plier aux coutumes américaines. Et la dédicace des poupées américaines est quelque chose d'ici extrêmement populaire. Corolle face à Barbie, le combat semble inégal. Mattel, le numéro 1 mondial du jouet avec 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, pèse 100 fois plus que Corolle. Chaque année, Catherine Refaber visite 30 des 700 points de vente Corolle aux USA. L'accueil qui lui est réservé est digne d'une star. Hôtel de luxe, limousine, rencontre avec les médias locaux, interview, réception par les autorités municipales. Et comme ici à Birmingham, capitale de l'Alabama, la bagatelle de 4000 poupées dédicacées dans la journée. Et aujourd'hui, Corolle est devenue la propriété du géant américain Mattel. Fabienne Mogg, y a-t-il encore des fabricants de poupées en France? Ils sont de plus en plus rares, j'imagine. Alors, on est une bonne dizaine quand même, mais ce qui est très très peu, effectivement. Et donc, moi, je restaure notamment, mais le fait de restaurer me permet de créer davantage, en fait. Donc, vous êtes sur une niche, en fait. Ah, complètement une niche, mais qui fait plaisir forcément à mes clients, puisqu'ils adorent aussi, puisque je peux faire n'importe quel objet et refaire n'importe quel objet. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de... C'est pas sectaire, si vous voulez, c'est pas c'est une dimension ouverte. C'est ça l'avantage. Il y a beaucoup d'affectifs dans votre travail, puisque ce sont des gens qui vous amènent des objets précieux pour eux. Très précieux, effectivement. Il y a une valeur sentimentale et c'est aussi un patrimoine affectif qui fait que j'ai une dimension au niveau de mon travail qui est assez riche. Alors, dans cette clinique des poupées, combien avez-vous de patients par exemple, sur un an, vous réparez combien de Je vais vous parler en termes de personnes qui viennent me confier des objets. À peu près 250 personnes viennent me voir à la clinique, des poupées. Et donc, vous voyez, c'est une dimension fabuleuse parce que ça va de l'ours davantage pour les hommes et les poupées davantage pour les femmes. Et après, j'ai des œufs d'autruche, des automates. En fait, il y a une diversité. Vous voyez, les images des créations également. Donc, en fin de compte, c'est une richesse dans tous les domaines. Et il y a aussi des baigneurs en celluloïd. Donc, c'est des personnages qui font partie de l'enfance de chacun. Et des objets qui ont une valeur importante aujourd'hui? Ces vieux objets C'est une valeur sentimentale davantage. C'est ce que je dis toujours sur rendez-vous. Je fonctionne vraiment sur rendez-vous. Et c'est une dimension importante chez les personnes puisque c'est avant tout du sentiment, de l'affectif. Et en tout cas, vous y passez du temps? Combien d'heures à peu près pour restaurer une poupée? Après, ça dépend d'une poupée à une autre, effectivement, ou d'une bécassine à une poupée plus ancienne. Parce que vous réparez le corps, mais aussi le costume, tous les accessoires. Tout est possible et rien ne m'arrête. Et quelles sont les matières que vous travaillez, que vous utilisez? Alors, il y a du papier mâché pour la plupart du temps, puisque c'est une matière très ancienne et qui est fabuleuse parce qu'elle se travaille d'une manière intéressante. Et voyez les photos, notamment pour ce petit personnage, donc c'est les mousquetaires, qui me parlent excessivement puisque ça fait partie de mes créations. Donc la tête est en papier mâché et les extrémités également, et le corps est en tissu. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous imaginez ces modèles?
Alors moi c'est souvent les chevaliers effectivement et puis la région me berce vers, notamment j'ai commencé donc vous disiez à La Rochelle et La Rochelle je vois volontiers des chevaliers dévaler dans les rues sous les arcades de La Rochelle et les mousquetaires c'est pareil, c'est aussi très régional et puis effectivement chacun son histoire vis-à-vis de son enfance. Et un mot sur la clientèle Alors la clientèle elle est fabuleuse parce qu'en fin de compte voilà, pendant le rendez-vous on parle, on discute, on se met vraiment en accord et en harmonie pour que, au bout du compte, la personne retrouve tout à fait l'objet de son enfance. Ce sont des grands enfants. Ah oui, tout à fait. C'est fabuleux parce que moi, ça fait 17 ans que j'exerce et j'ai toujours cette même énergie de vouloir restaurer ou créer. Merci beaucoup Fabienne Moog d'être venue sur ce plateau. Demain, l'invitée de Couleurs Gironde, c'est Élise Barconnière. Elle nous parlera de sa passion pour la citadelle de Blaye. Très belle soirée sur France 3. Merci.